Alors qu'est-ce que c'est que cette malédiction de Cham? Soi-disant, d'après la Bible, Dieu aurait maudit les Noirs. Et la Bible justifierait l'esclavage des peuples noirs. Tant qu'on voit la première manipulation, c'est que Cham est effectivement considéré comme l'ancêtre des populations originaires d'Afrique, mais également d'Arabie, de Syrie, de Palestine et de Mésopotamie. Sauf qu'on voit que ceux qui ont inventé la malédiction de Cham, ils ont juste retenu Afrique. Ah, Afrique. Et à partir de cette théorie des climats et des textes bibliques, apparaît la malédiction de Cham. L'un des premiers à dénoncer cette théorie, c'est Ibn Khaldoun. Chose étonnante parce qu'il était très négrophobe. Il dira, je cite, « Quelques généalogistes n'ayant aucune connaissance de l'histoire naturelle ont prétendu que les nègres, bon c'est lui qui le dit, c'est pas moi, race descendue de Cham, fils de Noé, reçurent pour caractère distinctif la noirceur de la peau, par suite de la malédiction dont leurs ancêtres furent frappés par son père, qui aurait eu pour résultat l'altération du teint de Cham et l'asservissement de sa postérité. » Alors, cette soi-disant malédiction de Cham, parce que les Européens vont fortement s'y intéresser. Elle va devenir très populaire. Parce que si on fait croire que les Noirs sont les descendants de Cham, ça justifie l'esclavage. Et ils vont utiliser cette théorie pour justifier la traite négrière. Et aller jusqu'à persuader certains peuples africains de la légitimité de leur asservissement. Ce qui fait que, encore maintenant, il y a des Noirs qui sont persuadés d'être maudits par Dieu. Alors que c'est totalement faux. C'est pas écrit dans la Bible. Le problème, c'est que quand tu as une interprétation en tête, t'auras beau lire le texte, il y a toujours cette interprétation qui va être prédominante. Et ta lecture sera influencée. Et dans un sens, tu verras uniquement ce que tu as envie de voir. C'est très difficile de faire sortir quelqu'un de l'endoctrinement, parce que c'est ça en fait. Et ça se poursuit sur des générations. Martin Luther King Jr. considérera que c'est une manipulation exégétique qui relevait du pur blasphème. Et publiquement lors d'un discours, il dira « Je comprends qu'il y a des chrétiens parmi vous qui tentent de justifier la ségrégation sur la base de la Bible. Ils soutiennent que le nègre est inférieur par nature à cause de la malédiction de Noé sur les enfants de Cham. Oh mes amis, c'est un blasphème. » Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, il y a quasiment personne qui connaît la malédiction de Cham. Tout simplement parce qu'elle n'était pas racontée en France. Elle était racontée dans les colonies. Elle était racontée par des prêtres aux Noirs convertis de force. On faisait croire que leur condition d'esclaves et de colonisés était une décision divine. Ça allait même plus loin, on leur faisait croire qu'ils devaient être contents que les Blancs veuillent bien vivre avec eux. Que les Blancs venaient leur apporter la civilisation, etc. Que l'esclavage était une forme de purgatoire pour espérer potentiellement aller au paradis en payant les fautes de leurs ancêtres. Faut quand même comprendre que les prêtres, ils apprenaient pas à lire aux esclaves. Donc les esclaves, on leur disait voilà, c'est marqué dans la Bible. Ils pouvaient pas lire la Bible. Ce qui est très triste, c'est que encore maintenant, il y a beaucoup de Noirs en Afrique qui se sentent inférieurs par rapport aux Blancs. J'ai déjà rencontré des Africains noirs qui ont honte de leur accent et qui s'efforcent d'avoir l'accent français. Qui ont honte de leurs coutumes, de leur culture, de leurs traditions. Et certains sont persuadés d'être maudits. Tout ça à cause d'un procédé colonialiste. Alors que la malédiction de Cham, c'est une pure invention. Après, soyons honnêtes, dans la Bible, les Noirs ne sont clairement pas maudits. Le prophète Ézéchiel était noir. Séphora, la femme de Moïse, était noire. Que Moïse était noir. Je vous rappelle que Moïse, quand il quitte l'Égypte, il part d'abord vers le sud. Qu'est-ce qu'il y a au sud? Le royaume d'Éthiopie, qui était un royaume juif. Pareillement, Simon de Cyrène, il y a de fortes chances qu'il était noir. Tout comme Siméon, appelé le noir. Surtout que si Adam et Ève ont réellement existé, comme je l'ai déjà dit, les premiers êtres humains, ils étaient noirs. Les premiers êtres humains n'étaient pas blancs. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui... Leur pays n'est plus colonisé, mais leur esprit l'est encore. Quand t'as des gens qui viennent chez toi, qui prennent toute ta culture, toute ton histoire, et te disent que t'avais pas d'histoire, et ils en réinventent une, c'est très difficile ensuite de revenir vers la réalité. Très difficile de sortir de cet endoctrinement colonial. Du coup, il y a de fortes chances qu'il y a des Noirs qui vont regarder cette vidéo, et ils vont quand même continuer à dire « Non, nous sommes maudits par Dieu ».
Et si cette croyance est totalement inconnue en Europe, elle est très populaire en Afrique. Alors tout d'abord, il faut se tourner vers le Sefer Bereshit, plus connu sous le nom de livre de la Genèse. Alors mise en contexte, dans la Bible, il est dit que Noé avait bu trop d'alcool, et en entrant dans sa tente, il finit par tomber par terre, et s'endort au milieu de sa tente entièrement nu. C'est là que Cham, le père de Canaan, entre dans la tente et constate la nudité et l'ivresse de Noé. Il sort de la tente et part raconter à ses frères ce qu'il vient de voir. Et ses deux frères, Shem et Japhet, en évitant par pudeur de regarder l'état de Noé, décident de le couvrir avec leur manteau. À son réveil, Noé apprend ce que Cham a fait, et il déclare « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Donc ici, on découvre ce que les Juifs appellent la malédiction de Canaan. Canaan, le fils de Cham. Alors pourquoi est-ce que c'est Canaan qui est maudit? Tout simplement parce que avant le prophète Ézéchiel, il était courant dans la religion juive de maudire le fils pour les fautes de son père. En gros, si tu commettais une faute, c'est ton fils qui était puni. Alors quel était le crime de Cham? Cham était accusé d'avoir pointé du doigt le péché de Noé, avoir rapporté ce qu'il avait vu, donc colporté, et du coup s'être moqué de Noé. Ce qui est d'ailleurs très intéressant ici, c'est qu'on voit que rapporter le péché de quelqu'un, c'est pire que commettre ce péché. Bref, qu'est-ce que disent les penseurs juifs? Ils disent que ce texte a été écrit pour justifier la colonisation du pays de Canaan, les Cananéens étant supposés être les descendants de Canaan, le petit-fils de Noé, dont la descendance serait maudite. Et là, vous pouvez me dire, ouais, mais en fait, du coup, c'est pas Cham qui est maudit, c'est Canaan. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la malédiction de Cham? Et surtout, à aucun moment, on parle de couleur de peau.